C'est qu'en fait, on est face à des politiques qui réfléchissent avec des vieilles méthodes et avec des dogmes économiques qui sont complètement dépassés et qui ont fait la preuve de leur inefficacité. Vous parlez du néolibéralisme? Pas uniquement le néolibéralisme. Parce qu'en France, on est quand même le pays où il y a le plus de prélèvements obligatoires. Quand on regarde la pensée économique de la gauche comme de la droite, on se rend bien compte que leur base idéologique, elle s'appuie sur des dogmes économiques qui sont dépassés. Donc le problème, c'est qu'il faut partir sur de nouveaux paradigmes et accepter pas d'effacer, mais en tout cas de partir vraiment sur une feuille blanche et de réfléchir autrement. Un exemple, Laurence, un exemple. Un exemple, eh bien, par exemple, on va prendre un exemple très, très concret. Benoît Hamon a parlé du revenu universel d'existence. Sur le fond, c'est pas une mauvaise idée. Le problème, c'est qu'il faut être capable de l'expliquer économiquement et d'en trouver les applicatifs dans tous les domaines. Le revenu universel d'existence, il a un intérêt tout particulier, c'est de pouvoir flécher, par exemple, la consommation avec ce revenu universel d'existence et donc de favoriser une consommation locale, une consommation éthique et une consommation sociale. Comment la flécher ? Comment la flécher? Tout simplement en considérant que ce revenu-là, eh bien, les gens ont le droit de le dépenser, mais chez certains commerçants. Donc avec des bons d'achat, en quelque sorte. C'est quoi? Effrayant. Non, c'est pas du tout effrayant et c'est tout à fait applicatif et il y a des études qui démontrent que c'est parfaitement possible. Simplement, il faut complètement changer le modèle économique. C'est pour ça que ça peut surprendre, mais on peut changer le modèle économique et c'est possible de le faire. Seulement, il faut réfléchir différemment. Et c'est toute la difficulté, c'est qu'on a face à nous des gens qui ne veulent pas réfléchir différemment, qui veulent rester dans des moules. Le résultat, c'est que on tente différentes méthodes et différentes recettes qui sont modifiées à chaque gouvernement. On crée une instabilité qui est mauvaise pour notre déficit, qui est mauvaise pour nos partenaires européens, mais qui est aussi mauvaise pour les entreprises qui veulent s'installer dans notre pays, puisque qui dit manque de stabilité sur le plan économique, dit difficulté pour les partenaires économiques de venir s'implanter, puisqu'ils n'ont aucune certitude et aucune vision à long terme de ce qui va se passer sur le pays. Donc il faut créer une stabilité.